j'ai pris le train pour aller faire une petite balade à Fontainebleau. C'est une forêt qui est à 1 heure de Paris à peu près en train. Donc c'est vraiment super, j'adore cette forêt. Ça me fait toujours du bien d'aller dans cette forêt parce que dans ces moments-là, on oublie complètement la ville. D'ailleurs, vous verrez pendant la balade, je vais vous laisser profiter aussi à certains moments des sons de la nature. Mais vu qu'il faisait très chaud, il y a des moments où on n'entendait pas du tout chanter les oiseaux. Ce qui est chouette dans cette forêt aussi, c'est qu'il y a des endroits avec des ruines, comme ici, où il reste des murs, des escaliers, enfin c'est vraiment très joli. Je trouve que cette forêt, elle a un petit côté un peu celtique. Il y a plusieurs endroits avec des fontaines, comme celle-ci, et la plupart du temps, il y a presque plus d'eau dedans. Coucou, là je suis dans la forêt, je suis partie me balader et je viens de faire une observation vraiment super. C'est la première fois que je voyais cet oiseau, c'est même la première fois que je l'entendais en fait. C'est un gobe-mouche noir et là c'était un mâle que j'ai réussi enfin à voir parce que en fait au tout début de la balade je l'ai entendu pendant un moment, j'essayais de le voir et impossible, vraiment je ne le trouvais pas. Et d'ailleurs c'est en le cherchant que j'ai aperçu qu'il y avait des petites mésanges bleues qui avaient fait qui nichaient dans une branche d'arbre en fait. De toute façon, je vous montrerai un petit peu des photos, je pense, de ce moment et j'ai un petit peu filmé aussi. Comme vous pouvez le voir, il y a la petite mésange bleue qui rentre et qui sort de la branche. En fait, il y a un creux qui l'amène à l'endroit où elle a fait son nid. Et elles n'arrêtaient pas de faire plein d'allers-retours pour nourrir leurs petits. Et plus tard dans la balade, grâce à Merlin, qui m'indiquait encore que c'était le gobe-mouche noir qui chantait, parce que forcément je ne connaissais pas du tout son chant, et d'ailleurs il a un très beau chant, et ben j'ai passé un moment à chercher sur les branches, et j'ai fini par le voir sur une branche en forme un peu de point d'interrogation. Il était très loin, donc forcément je n'ai pas fait des photos très nettes et pas incroyables, mais dans tous les cas c'est des super souvenirs. Et pour moi le plus important c'est que j'ai eu la chance de le voir déjà, de l'entendre, c'était juste génial. Donc je voulais vous partager ce petit moment et je vais vous montrer quelques photos pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce petit oiseau. Parce que c'est un tout petit oiseau vraiment très mignon et c'est un oiseau migrateur, donc on ne peut pas le voir souvent. Et d'ailleurs vraiment c'est la première fois que j'entends et que je vois cet oiseau vraiment. Donc je vous montre ça tout de suite.
Pendant que j'attendais le train, je regardais les moineaux en train de prendre des bains de poussière. C'est toujours très mignon quand ils font ça. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici. Je pense que le dernier vlog il doit dater de mars à mon avis. Après en avril, mars ou début avril, je sais plus. Et en avril j'avais publié la vidéo sur Brambly Edge, sur toute ma collection avec les objets, les livres autour de cet univers. Donc ça j'étais vraiment contente d'avoir eu le temps de publier cette vidéo que je voulais faire depuis un moment. Et d'ailleurs si vous voulez la voir, je vous remets le lien si jamais vous avez loupé cette vidéo et que vous avez envie de la regarder. C'est vrai que c'est agréable de faire aussi de temps en temps des petites vidéos à thème comme ça. Il y a pas mal de vidéos à thème que j'aimerais faire, vraiment il y en a plein que j'ai notées parfois depuis 1 an ou 2 sur un carnet, mais j'ai toujours pas pris le temps de les faire parce que déjà que j'ai du mal à publier régulièrement des vlogs, forcément j'ai pas non plus le temps pour ça, mais de toute façon il n'y a pas d'urgence, je sais que je finirai par les faire un jour ou l'autre. Donc aujourd'hui je crois qu'on est le 13 mai, donc c'est une semaine où j'attends désespérément de recevoir mes sous-tasses. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette aventure, je vais vous résumer très rapidement. En fait, donc pour ma collection de printemps, qui est sortie fin mars, donc j'ai eu beaucoup de galères, j'en ai eu presque pour tous les produits finalement, mais la plus grosse quand même, c'était pour les sous-tasses. En fait, le jour où j'ai reçu les sous-tasses, j'ai reçu un colis sur 2. Et au début j'étais un peu étonnée, mon imprimeur m'avait dit mais non c'est normal, parfois on reçoit plusieurs fois, donc dans 2-3 jours vous allez recevoir le deuxième colis. Bon tant mieux, ça va, j'étais rassurée. Sauf que non, finalement en fait le deuxième colis a été perdu par le transporteur, il n'est jamais arrivé. Et donc forcément il a fallu attendre un petit délai pour mon imprimeur d'être sûr que le colis était vraiment perdu, etc. Et pour qu'il puisse relancer les impressions, il a relancé les impressions. Sauf que du coup, le délai était assez long pour avoir les impressions, surtout que je suis pas leur seule cliente, hein, donc voilà. Et je dois normalement les recevoir cette semaine, normalement, en espérant que tout aille bien cette fois. Parce que bon, apparemment ils ont aussi des soucis de machine, mais bon, j'ai essayé de leur faire comprendre que moi, j'ai mes clients qui ont commandé fin mars, qui attendent depuis fin mars leur commande. En fait là c'est pas possible, je peux pas faire attendre éternellement les gens, même si vraiment... Je tenais à vous remercier toutes les personnes qui me suivent ici, qui ont commandé et qui attendent depuis fin mars. Vraiment, merci beaucoup pour votre patience. Franchement, j'ai été très touchée. Quasiment toutes les commandes, les gens ils ont répondu qu'ils étaient prêts à patienter et ça m'a touchée. Vraiment, c'était gentil. Même si, d'un côté, bien sûr, ce n'est pas des produits de première nécessité, hein. On s'achète ça juste pour le plaisir. Mais je comprends aussi que quand on commande quelque chose, on a envie de le recevoir. Et forcément là ça fait quand même 1 mois et demi d'attente, donc c'est un petit peu long, un peu quand même. Donc voilà, mais bon, vous savez que c'est dans tous les cas pas volontaire, hein. En général, quand il y a des périodes où j'ai les lancements de collection et beaucoup de commandes, j'essaye de tout envoyer au moins grand maximum en 2 semaines. Ça dépend aussi bien sûr des quantités, ça dépend du travail que j'ai à gérer à côté des commandes à ce moment-là forcément. Mais j'essaye toujours de faire au plus vite, en tout cas au niveau de l'expédition des commandes, et en temps normal, de toute façon, voilà, le délai il est de 3 à 7 jours, donc j'envoie assez rapidement. Mais là c'est un peu exceptionnel, enfin je l'espère, hein, parce que franchement c'est le genre de galère qu'on n'a pas envie de revoir, parce que mentalement, vraiment mentalement ça m'a épuisée. Vraiment la gestion de ce type de galère, c'est vraiment pas facile mentalement, c'est beaucoup de stress. Déjà que je suis quelqu'un qui stresse assez facilement, je suis un peu une éponge par rapport à ça. Donc du coup, oui, là je sens que quand je vais les avoir reçus les sous-tasses,
je vais avoir un poids en moins et je vais me sentir mieux. Hein, parce que vraiment là, le fait de savoir, je pense souvent à toutes ces personnes qui attendent leur commande. Et même si vous avez envoyé un message pour me dire que vous étiez prêt à patienter, qu'il n'y avait aucune urgence, moi, je me sens pas bien quand même de vous faire attendre pendant aussi longtemps, donc voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer les sous-tasses, parce que c'est vrai qu'en fait, dans le dernier vlog, du coup, je vous avais pas du tout montré... ou peut-être, je sais plus si je vous avais parlé des pins, mais je crois que vous avez quasiment rien montré de la collection de printemps. Donc, je vais vous montrer donc les 2 sous-tasses, ceux que je n'ai pas encore reçus. C'est celui de printemps, celui-ci. Ce que j'adore sur celui-ci, les détails que je préfère, c'est... Alors, j'adore le petit blaireau qui est en train de peindre le pic, qui est juste là. Et puis les petites mésanges là avec le thé, vraiment, je trouve ça trop mignon. Et ce qui est chouette, c'est que quand on pose le verre ou la tasse en fonction de ce que vous choisissez comme utilité, et vous pouvez même l'utiliser pour mettre des petits gâteaux, pour mettre un vide-poche. Par contre, si vous l'utilisez en vide-poche, il faut quand même éviter de mettre des choses trop... Vous voyez, si par exemple je mets des clés et que je les frotte dessus, ça risque de faire des rayures dessus, je pense. Donc faut voir aussi en fonction de ce que vous voulez faire. Et en dessous, derrière, vous avez le nom de l'illustration. Ça, du coup, c'est l'illustration que vous connaissez déjà, que j'avais utilisée sur la boîte de printemps l'année dernière. Ensuite, il y a celui d'automne. Donc celui-ci aussi, c'est le 2e modèle que j'attends, que j'ai pas encore reçu. Ça, je trouvais ça vraiment mignon. J'aime bien la petite bibliothèque. J'avais passé un temps fou à faire cette bibliothèque. Avec le petit dessin derrière et le nom de l'illustration. Et ces 2 derniers modèles, par contre, c'est des modèles que là, j'ai en stock. Donc ceux qui avaient commandé juste ce modèle-là, je leur ai déjà envoyé leur commande. C'est celui de Noël. Alors celui de Noël, je pense que c'est un de mes préférés. En fait, j'adore parce que, en plus, donc quand il y a la tasse ou le verre dessus, on voit vraiment plein de détails. On voit la petite souris qui dort, on voit la petite souris dans la tasse. Puis là, il y a plein de petites souris, vraiment, il est trop mignon. Petit dessin derrière. Et le dernier, c'est celui pour l'été. Donc celui-ci, c'est celui de la cabine de plage. D'ailleurs, derrière, on a le nom aussi. Et celui-ci, j'aime beaucoup le petit détail avec la petite souris dans la tasse. Puis toute l'étagère, là, sur le voyage. Vraiment, je m'étais bien amusée à faire cette étagère. Donc voilà. Ça, c'est le... Du coup, c'est vendu soit à l'unité, soit vous avez le pack avec les 4 sous-tasses. Que vous pouvez acheter ensemble avec un prix un peu réduit quand ils sont ensemble. Et il y en a un par saison, et ça je trouvais ça vraiment sympa à faire, ce petit pack des 4 saisons. Donc sinon, en dehors de toutes ces galères, heureusement il y a eu aussi du positif, j'ai avancé sur pas mal de projets. J'ai même travaillé sur une illustration d'automne que je vous ai un peu partagée en story sur Instagram. En fait, je fais la version automne de l'illustration de l'étagère des petites souris. Vous savez, j'en avais fait une pour Noël, je vais vous montrer là. Je l'avais fait à la base pour la boîte qui était dans le calendrier de l'Avent, l'étagère des souris de Noël. Et là, j'ai fait la version automne. Par contre, j'ai choisi pas exactement le même format, parce que là, c'était un format quasiment carré. Et là, j'ai choisi un format en format paysage, à l'horizontale. Et du coup, il y avait plus de détails à mettre, parce que forcément, les étagères, elles étaient plus longues, donc... Ça a pris un certain temps quand même pour le temps que mûrisse l'illustration, que l'idée me vienne. Et c'est vrai que ce type d'illustration c'est très long comme travail parce que y a toutes les différentes étapes, il y a le moment où on cherche l'idée, où on fait le croquis, l'ancrage, la peinture, et après il y a la retouche numérique. Et la retouche numérique, ça peut être assez long aussi. Et j'ajoute certains petits détails sur Procreate. Parfois quand je veux faire des motifs ou des détails qui sont très petits et que j'ai envie d'être plus précise, je fais ça sur Procreate et c'est vraiment un très bon outil aussi. Donc j'ai passé plusieurs jours sur cette illustration et là je suis contente que je peux enfin me remettre sur mon livre sur les animaux des forêts. À la base, je voulais reprendre le travail plus tôt, mais entre la gestion des galères, entre tout ce qui est administratif, comptabilité, les différents projets, et au final, le temps passe à une vitesse assez impressionnante. Je n'ai pas arrêté et pourtant j'ai pas eu le temps de m'y remettre avant cette semaine là sur mon livre sur les animaux des forêts. Donc il y a une partie de moi qui vraiment ça m'amenait aussi du stress, mais surtout je me disais en fait depuis le temps que je vous en parle de ce projet, je me dis mais il y a des gens qui doivent se dire il va jamais voir le jour ce livre. Vraiment. Même moi-même parfois je me dis mais est-ce qu'il va voir le jour ce livre? Mais donc là je suis contente parce que ça y est, je pourrais pas être à 100% sur le livre, c'est-à-dire qu'il y a toujours
aussi du temps dans ma semaine qui est pour préparer vos commandes, qui est pour faire de la recherche de fournisseurs, pour d'autres projets futurs, pour préparer aussi la collection d'automne. Parce que même si j'ai fait une illustration, il faudra que je réfléchisse un peu à d'autres choses. Il y aura sûrement quelques pins aussi. Et la collection d'été, enfin la collection d'été qui sera une mini collection. Hein. Là pour l'été, début juin, il y aura 2 nouveaux pins. Forcément il y aura le pins avec Faunette version été. Et si vous êtes abonné à ma newsletter, normalement je vous montrais justement le croquis qui m'a servi de base pour le pins de la tasse été avec Faunette dedans. Donc j'espère que ça vous a plu ce premier aperçu. Normalement si tout va bien je dois recevoir les pins début juin et à partir du moment où je les aurai je pourrai du coup les mettre en ligne sur la boutique. Donc il y aura juste 2 nouveaux pins et il y aura aussi un pack avec 3 stickers avec des oiseaux. C'est des illustrations qui sont déjà sur des fiches naturalistes que je vends sur la boutique et j'avais envie de vous les proposer aussi en format sticker. Donc pour l'instant il y en a un que j'ai pas encore reçu mais je peux déjà vous en montrer 2. Donc il y a le martin pêcheur. J'aime beaucoup. Et le guépier. J'aime bien parce que c'est des oiseaux vraiment colorés, ils sont vraiment très jolis. Et le troisième, alors il sera pas aussi coloré pour le coup, mais c'est un oiseau que j'adore et qu'on peut observer très souvent. Et le troisième, je peux déjà vous montrer quel sera l'oiseau parce que ça sera le même que celui-ci, mais en plus grand format. Celui-ci, il est plus petit. Et il sera offert dans vos commandes, donc il sera en quantité quand même limitée, donc ça sera dans les premières commandes. C'était histoire d'avoir un petit sticker qui changeait par rapport à celui de printemps, et quand il sera en rupture, je remettrai le même que celui de printemps avec le petit panier. Par contre, le marque-page de remerciement, il changera pas. Mais vous verrez donc, dans le pack de 3 oiseaux, il y aura aussi le héron, mais ça sera le double de ce format-là, le sticker il sera plus grand. J'adore le héron cendré, c'est un oiseau que je trouve tellement beau et tellement élégant et gracieux. Je trouve qu'il est magnifique comme oiseau et j'aime beaucoup l'observer parce que c'est vrai qu'on l'observe assez facilement, contrairement aux martins pêcheurs et aux guépiers où c'est un peu plus compliqué. Déjà, les martins pêcheurs au moins il y en a un peu partout, mais souvent on va plus voir une tache bleue qui passe que de vraiment l'observer. Mais les guépiers, ça il y en a pas partout en France, donc c'est plus compliqué à observer. Donc j'espère que ça vous plaira ces petits stickers. C'est vrai que vu que je me suis mis il y a quelques temps là au journaling à prendre le temps de marquer un peu mes moments coup de cœur du mois et j'utilise de plus en plus de stickers et je trouve ça super sympa parce que du coup ça permet de faire des jolies pages avec des stickers, avec des morceaux de papier qu'on garde, avec des choses sans avoir besoin de dessiner. Alors ça m'arrive de faire des petits croquis. Mais le but c'est aussi de s'éclater en créant sans avoir forcément besoin de dessiner et ça c'est très chouette. Je sais pas si vous aussi parfois vous prenez le temps d'écrire dans un journal ou de faire ce genre de choses, mais c'est assez satisfaisant je trouve quand après on les regarde plus tard, quand on voit ses souvenirs. J'aime beaucoup faire surtout aussi des carnets de voyage, ça c'est génial vraiment. Je sais que celui sur l'Angleterre je l'ai même pas complètement fini, dire que ça fait au moins il y a 2 ans. Il est pas complètement terminé, il faudrait que je finisse de mettre au propre certaines choses, mais à chaque fois que je vais dedans, il y a tout qui me revient, tous les souvenirs qui me reviennent, même sans lire le texte, parce que j'ai aussi collé quelques photos, j'avais fait quelques petits croquis, et du coup il y a tout qui me revient, et ça je trouve ça super agréable. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce type de produit, du coup les stickers, et aussi les planches de stickers. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. D'ailleurs, vous pouvez encore en trouver sur ma boutique, il me reste quelques planches de stickers naturalistes sur les animaux des forêts. Et j'aimerais peut-être, si j'y arrive, en proposer une nouvelle cet automne, mais cette fois-ci, ça sera pas forcément le thème naturalisme, mais j'aimerais bien refaire une nouvelle planche de stickers. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, l'automne, c'est encore un peu loin, même si c'est vrai que je dois déjà y penser, parce que pour certaines impressions, on doit s'y prendre très en avance. Et sinon, je voulais vous montrer quelques livres, mes derniers coups de cœur. Donc c'est surtout des livres illustrés. J'en ai 5 à vous montrer. Je vais essayer de faire ça rapidement pour pas que ça dure trop longtemps. Donc il y a celui-ci que j'avais trouvé d'occasion. Il est magnifique, les illustrations sont juste incroyables. Donc c'est l'album des oiseaux d'Europe. Avec l'illustrateur, c'est Denis Chavigny. J'ai un autre livre de lui et il fait vraiment des illustrations magnifiques. Je vais vous montrer un petit aperçu à plat de toute façon, mais je peux vous montrer déjà juste une page pour que vous puissiez
Le hasard fait bien les choses. J'ouvre au hasard et je tombe sur le macareux. Regardez, je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup ce côté mixte de croquis avec juste au crayon et d'autres en couleur. C'est vraiment très très beau. Lui, c'est à l'aquarelle qu'il fait. Et... Enfin, j'ai toujours été impressionnée par les personnes qui arrivent à faire ce type de croquis naturaliste sur le vif, en observant. C'est toujours très impressionnant. Donc je vais vous montrer vraiment, il est très beau. Mais c'est vrai qu'après, ce type de livre, c'est pas toujours simple à trouver à des prix accessibles. Dès que c'est des livres un peu rares, qui se vendent d'occasion, tout de suite, parfois on a des prix vraiment délirants. Je suis vraiment contente, il est magnifique. C'est vraiment un gros livre, vous voyez, c'est quand même un format qui est assez grand et assez épais. Hein. En même temps, ils disent 1600 croquis de terrain dedans. Donc c'est bien fourni. Ensuite, là c'est des livres neufs pour le coup que j'ai pas acheté d'occasion. Donc il y a celui-ci, c'est Bienvenue au musée avec la famille Chat. C'est les aventures de la famille Chat, voilà, cette série de livres. Et je sais plus si je vous l'avais montré ici, mais j'ai celui de Noël que j'avais acheté je sais plus si c'était pour ce Noël-là ou si c'était il y a un an. Mais j'avais adoré, en fait moi j'adore les livres où il y a des petits volets qui s'ouvrent, qu'on regarde, j'adore ça, vraiment, je trouve ça trop beau. Et du coup celui-ci il y en a plein. Alors déjà les illustrations elles sont très 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 mignonnes. Mais en plus, bon en plus une famille chat forcément moi j'aime bien. Hein. Mais en plus vraiment je vais essayer de vous montrer ma page favorite. C'est compliqué d'avoir une page favorite parce qu'en même temps il y en a plein qui sont vraiment jolies. Mais c'est vrai que je dirais soit celle-ci, la zone avec un peu dans le musée le cabinet naturaliste. Donc ça c'est trop joli. Et vous voyez donc il y a plein de petites choses à... Là si je soulève, ça va être compliqué à vous montrer je pense. Voilà, là si je soulève vous pouvez voir un peu en dessous. Et souvent en fait en dessous, donc soit il y a des éléments qui apparaissent comme là, des éléments qu'on voit sous la vitrine, soit parfois c'est des petites souris. Et je trouve ça trop mignon, vraiment forcément, je pense que ça va pas vous étonner. Et l'autre page que j'aimais vraiment beaucoup, c'est celle de la boutique à la fin, boutique salon de thé. Ça, je trouvais ça trop joli. Donc vraiment, c'est un livre où il y a très peu de texte, c'est un livre pour enfants. Mais moi, c'est un livre que je passe du temps. Vraiment, je passe beaucoup de temps sur la page parce que je vais vraiment prendre le temps de regarder chaque élément. Et le fait qu'il y ait ces petits éléments à soulever, bah, on passe vraiment beaucoup plus de temps du coup à regarder l'illustration, à regarder chaque détail de l'illustration. Et c'est pour ça que j'adore ce type de livre. Donc voilà, je vais vous le montrer un peu mieux après, mais ça c'était vraiment un coup de cœur. Et j'ai vu qu'ils en faisaient un sur les saisons aussi, mais je crois que pour l'instant, je crois pas qu'il soit encore en français. Parce qu'à la base, je l'avais vu celui-ci dans une boutique à la librairie Smith & Son en anglais. J'avais failli le prendre en anglais, mais j'avais vu qu'en fait il était sorti en français et qu'en plus il coûtait moins cher en français, donc forcément je l'ai pris en français.
Ensuite, il y a ce livre, Tino, un merle au jardin, de Nicolas Joliveau. Et vraiment, donc ça c'est un livre, vous voyez c'est un très grand livre, avec pas mal de pages quand même, et pas mal de textes. Pour le coup, je dirais que c'est un livre illustré, mais pas trop jeunesse. Enfin, ça pourrait être pour certains enfants qui sont passionnés par les oiseaux, mais c'est quand même un texte assez... je vais vous montrer un peu. Vous voyez, il y a quand même pas mal de textes dedans. Et surtout, le contenu du texte, en fait, on va suivre... c'est une personne qui observe un merle dans son jardin et qui va nous raconter un peu toute la vie de ce merle, toutes ses observations. Et en même temps qu'il nous parle de ses observations, il nous parle aussi de l'oiseau, on apprend des choses, quel type de nourriture il mange, enfin plein de choses sur le comportement du merle. C'est hyper intéressant, franchement c'est vraiment très intéressant. Mais forcément on suit la vie du merle, donc il y a aussi des moments qui sont pas toujours faciles quand même, hein. Alors c'est pas la majorité du livre non plus, hein. Franchement j'ai adoré lire le livre, j'ai trouvé ça très sympa comme type de livre. Mais forcément, moi, dès qu'il arrive malheur à un animal, moi c'est fini, hein, ça y est, je pleure direct. Dans un film, quand je vois qu'il y a un animal dans un film, je commence déjà à stresser dès le début du film, parce que je me dis, oh, j'espère qu'il va rien arriver à l'animal, parce que sinon je sais que ça va me plomber, en fait. Je m'inquiète beaucoup moins pour le personnage que pour l'animal. Mais donc du coup, forcément là, on suit toute la vie de ce petit merle. Voilà, il y a des moments pas toujours faciles, mais c'est très beau. Vraiment, si vous aimez, si vous êtes passionné par les oiseaux, ça va vous plaire forcément. C'est vraiment très très beau comme livre. Et en plus, moi, j'adore les merles. Vraiment, c'est un oiseau que j'adore. Autant pour son chant, que je trouve magique. Il a un chant... Ce que je ressens quand j'écoute le chant du merle, c'est vraiment particulier. C'est un mix de nostalgie et... de bonheur, enfin vraiment ça me rend heureuse d'écouter le merle. Et je trouve que c'est un oiseau très beau aussi. Il y en a, ils vont peut-être se dire « Ah mais c'est juste un oiseau noir, il a pas plein de couleurs », mais il est magnifique. Enfin, il est noir avec son cercle doré, son bec jaune, enfin il est juste magnifique. Et surtout j'adore son attitude, parfois comment il sautille, sa façon de voler, enfin pour moi c'est un oiseau qui est magnifique, le merle. Il fait vraiment partie de mes oiseaux favoris. Donc j'étais contente parce que j'ai quand même appris quelques petites choses dans le livre, c'était vraiment intéressant. Donc en plus je trouve ça agréable de lire un livre comme ça qui est romancé finalement, où on lit une histoire mais en même temps on apprend des choses. Ça va avoir un côté un peu moins lourd que quand on lit vraiment un livre sur la nature qui est que informatif, ou même si ça peut être très intéressant, c'est parfois plus dur à lire. Là, vu que c'est romancé et qu'on lit aussi toute son histoire, on s'attache à ce petit merle, on apprend sa vie, ses rencontres, et on découvre du coup d'autres oiseaux aussi, parce que forcément dans le jardin il n'y a pas que le merle, donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'on découvre aussi d'autres oiseaux. Donc vraiment moi je vous conseille, pour ceux qui sont passionnés par les oiseaux et par les merles, ça devrait vous plaire. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des livres qui vous auront plu et que ça vous aura intéressé. Et j'espère que vous allez apprécier ce vlog. Là déjà vous avez aperçu ma balade dans la forêt où j'étais vraiment super heureuse d'apercevoir le gobe-mouche noir pour la première fois. J'étais aussi très contente de voir un autre oiseau, c'est le pouillot de Bonelli, qui était très beau aussi, très mignon. Enfin, c'est toujours magique en fait, chaque rencontre dans la nature est magique, mais quand c'est une première fois, quand on n'a jamais vu cette espèce, c'est vraiment incroyable je trouve. Donc j'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo, toutes ces petites balades dans la nature. Vous allez voir qu'un peu plus tard, je vais vous montrer une autre balade dans la forêt, où j'ai filmé un oiseau, je ne vais pas vous dire lequel pour que vous ayez la surprise,
qui va nourrir ses petits, qui fait des allers-retours pour nourrir ses petits. Ah, c'était adorable, c'était génial à observer, c'était la première fois que j'observais cette espèce en train de nourrir ses petits. Je l'ai déjà vu pas mal de fois, je l'ai déjà pris en photo pas mal de fois le long des branches, mais là, c'était vraiment très mignon, parce qu'en plus on voyait les petits vraiment qui sortaient le bec du trou, c'était très mignon. Et même si j'étais entourée de moustiques, parce que vraiment là dans la forêt, pendant qu'il y avait le pied photo, il y avait l'appareil, il y avait les moustiques autour de moi, mais vraiment... Heureusement, ils m'ont pas trop... Il y avait beaucoup de petits moustiques, mais ils piquaient pas trop. C'est pas comme quand je vais dans le sud, où je sors dans le jardin et en 2 secondes, je me fais dévorer par les moustiques. Et c'est surtout des moustiques tigres, qui sont assez gros d'ailleurs. Mais là, dans la forêt, ils tournaient autour de moi, les moustiques, mais ils piquaient pas trop. Donc ça, c'était plutôt cool. Surtout qu'en général, quand on fait ce type d'observation, on reste quand même assez longtemps immobile au même endroit parce que faut être le plus discret possible pour pas déranger l'oiseau qui va nourrir ses petits, parce que s'il est dérangé après, s'il ose pas aller nourrir ses petits, c'est juste pas possible en fait. C'est toujours important de faire attention à ce genre de choses, même si là c'était quand même une zone où il y avait quand même un chemin pas loin, donc il y avait du passage, mais bon, il y avait quand même une distance assez raisonnable pour pas déranger l'oiseau. Et franchement, j'étais très heureuse de pouvoir l'observer et de pouvoir filmer ce moment. C'était magique, donc j'espère que vous allez savourer ce moment autant que moi, même si bien sûr en vidéo c'est pas pareil que quand on le voit en direct. J'espère quand même que ça sera sympa pour vous. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et surtout n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé sous la vidéo, de laisser un petit j'aime si vous avez apprécié. Toutes ces petites choses qui prennent pas forcément beaucoup de temps mais qui ont une énorme importance pour moi. Et puis en plus c'est toujours sympa de pouvoir parler après avec vous de la vidéo. Donc à très bientôt et passez un bon moment. J'ai reçu un livre de la part des éditions Marabout pour organiser toutes les nuances de coloriage. En fait c'est un livre qui est surtout adapté aux personnes qui font des livres de coloriage, qui vont souvent en faire, parce que ça permet d'organiser du coup tous vos livres, de marquer ceux que vous avez commencé, à quelle page vous en êtes, etc. Mais la partie qui m'intéressait le plus quand ils m'ont proposé de me l'envoyer, moi c'est à la fin en fait, il y a plusieurs pages qui permettent de faire des nuanciers et d'organiser pour les crayons de couleur, pour les feutres. Donc il y a une partie où il y a déjà des marques décrites et les références des crayons de couleur. Donc là je commence par cette partie. Quand on fait certains projets et qu'on hésite à utiliser telle ou telle couleur, je trouve que c'est plus simple d'avoir des nuanciers. Je suis habituée à le faire pour l'aquarelle, j'ai toujours des nuanciers en général, mais c'est vrai que je pense moins à le faire pour les crayons de couleur ou même pour les feutres. Du coup, je vous montre un petit aperçu de certaines de mes couleurs. Et forcément le vert c'est une des couleurs que j'ai le plus et vraiment que j'adore utiliser. Là c'est un vert bien lumineux, je trouve ça vraiment joli pour faire de la pelouse, de la mousse ou même des tiges des fleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous prenez le temps de faire des nuanciers et si vous trouvez ça utile ou pas.
On était le dimanche 11 mai et je suis partie faire une balade en forêt avec mon père. Ça faisait un moment qu'il observait des oiseaux qui nichaient dans cet arbre, dans le petit trou que vous pouvez apercevoir, là, tout en haut à gauche. Et c'est des citelles torche-peau. Comme vous pouvez le voir, la citelle torche-peau, en fait, elle va trouver un trou qui peut être une ancienne loge de pique, par exemple, et elle va le boucher avec de la terre, elle va remplir ce trou pour faire une toute petite entrée et qu'il n'y ait pas de prédateurs qui puissent rentrer justement dans son nid. Et en général, quand c'est des trous dans les arbres comme ça, les nids, on appelle ça des loges. Et je trouve ça vraiment passionnant d'observer ça, de voir ses allers-retours, de la voir en train de nourrir ses petits. J'espère que vous allez apprécier ce petit aperçu. Ensuite, en repartant, on a aperçu plein de corneilles qui se regroupaient. On est passé à côté du point d'eau qui est très joli, où on voit souvent des hérons et des cormorans. Mais ce jour-là, j'en ai pas vu. Par contre, il y avait quelques canards, dont cette canne avec son petit caneton. C'était trop mignon. Et j'avais amené avec moi dans mon sac un des petits guides salamandre qui est très pratique. C'est des tout petits formats avec une couverture bien rigide pour pas l'abîmer. Et celui-ci, c'est sur les oiseaux des lacs. Donc forcément, il y avait les canards colverts dedans. Là, c'était l'heure du goûter. Du coup, je me suis pris mon petit sous-tasse de printemps pour mettre ma tasse. Là, c'est une tasse Emma Bridgewater que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps avec des pivoines. Je la trouve magnifique. Vraiment très colorée et puis les pivoines font partie de mes fleurs préférées en plus. Et j'avais pris à côté un morceau de brioche pour le goûter. J'avais envie de prendre le temps de faire mon puzzle avec la pause printanière de Faunette en même temps que je goûtais. C'est l'avantage de ces tout petits formats de puzzle, c'est que en général, il faut une trentaine de minutes pour les faire, ou ça peut même être plus rapide. Ça dépend si vous avez l'habitude de faire des puzzles ou pas. Et donc c'est parfait pour la pause goûter. Faire ça tranquillement, accompagné d'une bonne tasse de thé et d'une gourmandise, je trouve que c'est vraiment très agréable. J'ai commencé par trier toutes les pièces. Et j'ai assez rapidement mangé la brioche, qui était très bonne. J'ai commencé par la partie la plus simple, c'est-à-dire le dessin avec la petite souris Faunette dans sa tasse. Forcément, c'est vraiment la partie la plus simple dans ce puzzle, parce qu'après, le reste, c'est surtout des fleurs, et ça se ressemble tout de suite beaucoup plus. L'avantage des fleurs, c'est qu'on a des indices qui peuvent nous aider, comme le sens de la clochette. Là, c'est des jacinthes des bois, donc on reconnaît, ils ont une forme de clochette. Ça permet de trouver plus facilement l'endroit où ça va être sur l'illustration. Et aussi, vous pouvez voir que l'herbe en bas est plus foncée que l'herbe en haut. Donc voilà, c'est quand même pas un puzzle très compliqué.
Mais celui-ci est un petit peu plus compliqué que mon autre modèle Rêverie avec le renard. J'espère que vous prenez plaisir à le faire aussi. Et n'hésitez pas à me partager des photos quand vous prendrez le temps de le faire. Et en ce moment, comme pause détente, j'aime bien faire de la broderie. Donc là, j'allais prendre le fil et le mettre sur une cartonnette parce que je trouve ça plus pratique. Même si c'est beaucoup plus joli de les voir sur les échevettes, je trouve ça toujours plus pratique sur les cartonnettes. Vous pouvez voir que tout ça intéresse beaucoup la petite Dune. Forcément, en même temps, un chat qui est intéressé par des fils, ce n'est pas vraiment étonnant. C'est vraiment pratique ce système pour pouvoir mettre rapidement le fil sur la cartonnette. Dune est toujours très curieuse. Dès que je fais quelque chose, elle est souvent à côté pour voir ce qui se passe, pour venir sentir tout. Ensuite, j'ai pris le temps de sortir ma broderie avec la petite faunette. Donc là, c'est une broderie que j'ai fait à partir d'un de mes dessins. Je me suis amusée à dessiner spécialement pour la broderie. Et là, ce sont tous mes aimants à aiguilles, avec le petit dernier qui vient de la boutique des Infusettes Illustrations et qui a été fait en collaboration avec Gaëlle de Bleu de Toile. Ça, c'est une petite boîte que j'ai depuis pas mal d'années où je mets tous mes petits accessoires pour aider à faire passer les fils dans les aiguilles. Ça, c'est les ciseaux que j'utilise. Ils sont très coupants et ils sont vraiment très jolis. J'aime bien ce côté un peu rétro. Et ça, je l'ai acheté sur la boutique de Bleu de Toile. C'est pour organiser justement toutes les petites cartonnettes d'un projet de broderie. C'est vraiment pratique. Là, j'ai toutes mes échevettes que j'ai achetées pour le projet ou pour d'autres projets. Enfin, j'ai pas beaucoup de couleurs, mais j'essaye de dériver les nuances en général pour faire des dégradés. Tout comme pour la tête de la petite souris, j'avais voulu faire un petit côté un peu poil et dégradé, donc c'est pas mal d'avoir plusieurs nuances de fil pour faire ça. Là, j'étais en train d'essayer un nouveau point que j'avais découvert sur une vidéo sur Instagram. Mais parfois, il y a des points qui ont l'air faciles quand c'est en grand, mais là, vu que c'était en petit et que c'était pas forcément une forme très simple, bah, c'était pas si facile à faire comme point. J'ai juste filmé quelques petits moments parce que c'était un peu compliqué de le faire en filmant. On va dire qu'il y a des points plus simples à filmer que d'autres. Voilà, déjà vous avez un aperçu de la première petite manche du rendu. J'avais choisi ce point parce que je trouve qu'il s'adaptait bien au côté un peu petit pull tricoté. Là vous avez le rendu du pull terminé. Franchement je suis contente.
C'est pas parfait, mais je trouve que le rendu est bien là, et j'ai hâte de voir cette broderie terminée. Et voilà, la vidéo est terminée. Je vous laisse avec Shadow qui se prélasse au soleil et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!